Imagine un quotidien où chaque instant compte, où tes pensées, tes choix et tes actions s'alignent naturellement vers un but clair. Ce n'est pas facile à atteindre, mais les stoïciens savaient une chose essentielle, sans structure, la vie dérape. Les problèmes s'accumulent, les distractions te consument, et tes émotions finissent par te contrôler. C'est pour ça que la discipline et l'organisation étaient au cœur de leur philosophie. Aujourd'hui, je vais te présenter 20 leçons clés du stoïcisme pour reprendre les rênes de ton existence. En les appliquant, tu arrêteras de te sentir perdu et tu construiras une vie solide, stable et apaisée. Avant de plonger dans ces enseignements, fais un petit geste concret, et écris dans les commentaires. Je choisis aujourd'hui de mettre de l'ordre dans ma vie. C'est ton engagement personnel, ta première action pour devenir la meilleure version de toi-même. Leçon numéro 1. La liberté, c'est choisir sa réaction. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs. Elle ne se mesure pas à l'argent que l'on possède, aux positions sociales que l'on occupe ou au succès que l'on accumule. Ces choses peuvent donner l'illusion de la liberté, mais en réalité, elles sont toutes temporaires et instables. Ce qui est vraiment libre, c'est l'esprit humain. C'est notre capacité à décider comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Imagine un orage violent qui s'abat soudainement sur une ville. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, ni le vent de souffler. Mais tu peux choisir comment tu vas vivre cette tempête, tu peux te plaindre, te laisser submerger, ou bien apprendre à danser sous la pluie, à chercher les abris, à observer sa beauté et à en tirer des leçons. La différence entre un esprit libre et un esprit asservi se trouve dans ce choix. Les stoïciens nous enseignent que le vrai pouvoir ne réside pas dans la tentative de changer le monde extérieur, cela est souvent vain, mais dans la maîtrise de soi-même. Ton attitude face aux événements, ta capacité à rester calme face à l'adversité, à garder la clarté de ton jugement et la force de tes décisions, voilà ce qui constitue ta vraie liberté. Considère la vie quotidienne, les embouteillages, les critiques d'autrui, les imprévus au travail. Chacun de ces événements peut provoquer frustration, colère ou anxiété si tu laisses ton esprit y réagir automatiquement. Mais si tu choisis consciemment ta réponse, tu transformes ce qui semblait être une épreuve en un moment de force intérieure. Tu te libères des chaînes invisibles que le monde essaie de t'imposer. Être libre, c'est donc accepter que certains événements échappent à ton contrôle et décider de ne pas les laisser te dominer. C'est comprendre que même lorsque le monde te pousse dans une direction que tu n'avais pas choisie, ton esprit garde toujours le dernier mot. Et ce choix, ce simple geste intérieur de décider comment tu réagis, est le plus grand acte de liberté qui existe. En résumé, tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive, mais tu peux contrôler toi-même, et cette maîtrise est plus précieuse que tout le pouvoir ou toute richesse du monde. La tempête peut hurler dehors, mais dans ton esprit, tu peux trouver la paix. Et cette paix, c'est ta liberté. Leçon numéro 2. Le bonheur dépend de notre perception. Le bonheur n'est pas une question de circonstances extérieures. Il ne dépend ni de la richesse que nous possédons, ni du prestige que nous atteignons, ni même des événements heureux qui surviennent dans notre vie. Le vrai bonheur naît dans notre esprit, dans la façon dont nous choisissons de voir et d'interpréter ce qui nous arrive. Imagine deux personnes confrontées à la même situation, une critique au travail. L'une se sent blessée, humiliée, en colère contre l'autre. L'autre observe la critique, prend le temps de réfléchir, en tire une leçon et l'utilise pour s'améliorer. Les événements sont identiques, mais la perception fait toute la différence. L'une sombre dans la frustration, l'autre progresse et reste en paix. Les stoïciens nous rappellent que nous ne contrôlons pas ce que le monde nous envoie, mais nous contrôlons toujours notre esprit. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction est une opportunité de choisir, allons-nous être esclaves de ce qui arrive ou maîtres de notre perception? Prenons un exemple concret, tu perds un emploi. Au lieu de te laisser envahir par le désespoir, tu peux voir cette situation comme une chance de recommencer, de chercher un travail qui te correspond mieux, ou de développer de nouvelles compétences. Le monde extérieur n'a pas changé, mais ta perception transforme l'épreuve en opportunité. C'est là que réside le pouvoir du stoïcisme.
ce que nous appelons souvent un malheur n'existe pas en soi. Il n'est réel que dans notre manière de l'interpréter. De même, le plaisir n'est pleinement vécu que si nous savons l'apprécier avec conscience et gratitude. Le bonheur n'est donc pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, mais quelque chose que l'on cultive à l'intérieur, dans notre esprit, par nos choix et notre discipline. En résumé, le monde ne décide pas de ton bonheur, toi seul le peux. Chaque événement est neutre, mais ton esprit peut le transformer en paix ou en tourment. Plus tu comprends cela et plus tu choisis consciemment ta perception, plus tu deviens libre et heureux. Le bonheur est un art intérieur, une maîtrise de l'esprit, et non une accumulation d'éléments extérieurs. Leçon numéro 3. Le contrôle de soi est la clé de la liberté. La liberté réelle ne réside pas dans l'absence de contraintes extérieures. Tu peux vivre dans le plus grand confort ou dans la plus grande misère, et pourtant te sentir prisonnier ou libre selon la manière dont tu gères ton esprit et tes émotions. Les stoïciens nous enseignent que maîtriser ses désirs, ses peurs et ses impulsions est la véritable liberté. Quand tu réagis automatiquement à chaque événement, tu es esclave des circonstances et des autres. Mais quand tu apprends à observer tes pensées et à choisir tes réponses, tu deviens maître de ta vie. Imagine que quelqu'un t'insulte ou te critique violemment. Si tu te laisses emporter par la colère, tu es déjà enchaîné à cette émotion. Mais si tu prends un instant pour respirer, analyser la situation et répondre avec calme, tu restes libre. Tu as le pouvoir de transformer l'insulte en simples mots, et de ne pas laisser les autres gouverner ton esprit. Le contrôle de soi ne signifie pas réprimer ses émotions, mais les comprendre et les diriger. C'est comme un pilote face à une tempête, il ne peut pas arrêter le vent ou la pluie, mais il peut guider son bateau et choisir sa trajectoire. De même, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ce qui arrive. Cette discipline n'est pas facile. Elle demande pratique et vigilance constante. Mais chaque fois que tu choisis consciemment de ne pas te laisser emporter par la peur, l'envie ou la colère, tu renforces ta liberté intérieure. Petit à petit, tu deviens insensible aux crises extérieures, car tu sais que ton esprit reste inviolable. En résumé, être libre, ce n'est pas échapper au monde, c'est ne pas être esclave de ses propres émotions. La véritable force vient de l'intérieur. Plus tu développes cette maîtrise de toi-même, plus tu vis avec sérénité, même face aux tempêtes les plus violentes de la vie. Leçon numéro 4. L'acceptation de ce que tu ne peux pas changer. Une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne est l'idée que tu dois distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. La vie est remplie d'événements que tu ne peux pas contrôler, la météo, les décisions des autres, les catastrophes, la maladie, la mort. Tenter de lutter contre ces réalités est une source de frustration, de colère et de souffrance inutile. Imagine que tu sois coincé dans un embouteillage alors que tu es en retard pour un rendez-vous important. Te mettre en colère ne fera pas bouger les voitures plus vite. Mais si tu acceptes calmement que certaines choses échappent à ton contrôle et que tu choisis de réagir de manière constructive ou écouter un podcast, respirer profondément, réfléchir à une solution alternative, tu transformes une situation frustrante en opportunité de calme et de lucidité. Accepter ne signifie pas renoncer ou être passif. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans illusion, et concentrer ton énergie sur ce que tu peux changer, tes actions, tes décisions, tes pensées. Les stoïciens comparent souvent la vie à une rivière, tu ne peux pas arrêter le courant, mais tu peux apprendre à nager avec lui. Résister au flot te fera chavirer. Accepter le courant, tout en dirigeant ton nage avec intention, te permet d'avancer sans effort inutile. Cette pratique développe la sérénité. Plus tu acceptes les limites imposées par le monde, plus tu deviens fort intérieurement. Les difficultés ne deviennent plus des obstacles insurmontables, mais des enseignements et des occasions de croissance. En résumé, la paix intérieure naît de l'acceptation consciente de ce qui échappe à ton contrôle et de l'action sur ce qui dépend de toi. Chaque fois que tu pratiques cette distinction, tu t'éloignes du stress inutile et tu avances avec clarté et force dans ta vie. Leçon numéro 5. La maîtrise du temps et de l'action.
Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Une fois perdu, il est impossible de le récupérer. Pourtant, la plupart des gens le gaspillent en procrastination, distraction ou action sans but. Les stoïciens nous enseignent que chaque jour doit être vécu avec intention, comme si c'était le seul dont tu disposes. Il ne s'agit pas de remplir chaque minute d'activité, mais de choisir consciemment où placer ton énergie et ton attention. Imagine ta vie comme un grand jardin. Chaque pensée, chaque action est une graine que tu plantes. Si tu plantes du temps dans des activités futiles, tu récolteras du regret et de la stagnation. Si tu plantes du temps dans des actions réfléchies, alignées avec tes valeurs, tu récolteras des progrès, de la satisfaction et de la maîtrise de toi-même. Agir avec intention signifie identifier ce qui compte vraiment pour toi ou tes objectifs, tes relations, ton développement personnel. Éliminer le superflu ou les distractions, les obligations qui ne t'apportent rien, les mauvaises habitudes. Investir ton énergie là où elle produit un impact réel, un mot gentil, une tâche bien faite, une habitude positive. Les stoïciens disaient que la vie est courte, mais suffisante si elle est bien employée. Chaque jour que tu gaspilles dans l'inaction est un jour que tu ne récupéreras jamais. Mais chaque jour où tu choisis consciemment tes actions te rapproche de la personne que tu veux devenir. En pratique, commence par de petits rituels, planifie tes journées, élimine les distractions inutiles, prends un moment chaque matin pour te demander « Qu'est-ce qui mérite vraiment mon attention aujourd'hui ?» Même ces petits gestes, répétés, transforment ton rapport au temps et te rendent maître de ta vie plutôt que simple spectateur. En résumé, la maîtrise du temps est la maîtrise de ta vie. Chaque action choisie avec intention est une victoire sur le chaos et l'inaction. Leçon numéro 6. Le contrôle des émotions et la résilience. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de tempêtes, de moments de doute, de perte et de frustration. Ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à rester maître de ses émotions face à elles. Les stoïciens enseignaient que les émotions ne doivent pas te contrôler. Elles sont naturelles, mais tu as le pouvoir de choisir comment y répondre. La colère, la peur, l'angoisse ou l'envie ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Elles te montrent ce qui te touche profondément, ce qui menace tes valeurs ou ce que tu désires protéger. Mais si tu laisses ces émotions diriger tes actions, tu perds ta liberté. Imagine que tu conduises une voiture, tes émotions sont comme des passagers bruyants. Si tu les laisses prendre le volant, tu finiras dans le fossé. Mais si tu restes au contrôle, tu peux écouter leurs messages, puis agir avec discernement. La résilience ne consiste pas à nier la douleur ou à prétendre que tout va bien. Elle consiste à reconnaître la réalité, l'accepter, puis avancer malgré elle. Elle se construit par l'habitude de réfléchir avant de réagir, de transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage. Voici quelques pratiques concrètes pour renforcer ta résilience. Respirer et observer quand une émotion forte surgit, prends quelques instants pour la nommer et respirer profondément avant d'agir. Questionner tes pensées ou demande-toi, est-ce que cette réaction me rapproche de la personne que je veux devenir ? Se concentrer sur ce que tu peux contrôler ou tu ne peux pas changer le passé ni contrôler toutes les circonstances, mais tu peux toujours contrôler ton attitude et tes actions. Apprendre de chaque épreuve, chaque difficulté contient une leçon. Cherche-la et retiens-la. Rappelle-toi, la force ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la capacité de continuer malgré elle. Chaque fois que tu choisis la maîtrise de toi-même plutôt que la réaction impulsive, tu construis un fort intérieur capable de résister aux tempêtes les plus violentes. En conclusion, ta liberté intérieure dépend de ta capacité à dominer tes émotions, non pas de fuir les difficultés. Ceux qui maîtrisent leurs réactions détiennent le pouvoir ultime, celui de transformer les épreuves en force, la peur en courage, et les obstacles en tremplin. Leçon numéro 7. L'importance des relations et de l'influence positive. Aucune réussite, aucun accomplissement ne se vit totalement seul. Même les plus grands leaders ou penseurs ont été façonnés par ceux qui les entouraient. Ton environnement,
tes relations et les personnes que tu choisis de fréquenter influencent ton caractère, tes décisions et ton énergie. Les stoïciens enseignaient que nous sommes des êtres sociaux par nature. Ignorer l'impact des autres sur notre vie, c'est comme tenter de naviguer en mer sans observer le vent et les courants. Les relations ne sont pas seulement des interactions sociales, elles sont des forces qui façonnent ton esprit et tes habitudes. Mais toutes les relations ne sont pas égales. Certaines drainent ton énergie, amplifient tes doutes et te maintiennent dans la stagnation. D'autres t'élèvent, te challengent et te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Le secret réside dans choisir avec soin les personnes autour de toi et savoir quand t'éloigner de celles qui te retiennent. Voici comment cultiver des relations positives. Entoure-toi de ceux qui partagent tes valeurs. L'influence subtile de leurs actions et de leurs attitudes te guide inconsciemment. Sois généreux avec ton temps et ton attention où une relation se nourrit de réciprocité et de présence sincère. Évite la négativité chronique que certains individus ne font que répandre la peur, la critique ou le doute. Apprends à limiter leur impact sur ton esprit. Inspire plutôt que d'imposer. Ton exemple et ton attitude positive sont souvent plus puissants que n'importe quel conseil ou avertissement. Rappelle-toi, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Choisis ces personnes comme tu choisirais des mentors invisibles, capables de t'inspirer même sans parole. Chaque conversation, chaque moment partagé peut devenir un tremplin ou une chaîne. En conclusion, la qualité de tes relations définit la qualité de ta vie. Cultive celles qui te rapprochent de tes idéaux, éloigne-toi de celles qui te tirent vers le bas, et sois toi-même une influence positive. Car le véritable pouvoir n'est pas seulement de se maîtriser soi-même, mais aussi de contribuer à élever les autres tout en t'élevant toi-même. Leçon numéro 8. La discipline et la constance, les piliers de la transformation. La motivation est fragile. Elle fluctue avec ton humeur, les circonstances et les résultats immédiats que tu observes. Mais la discipline, elle, est solide comme le roc. Elle ne dépend pas de ton état émotionnel ou des conditions extérieures. Elle est le moteur silencieux qui transforme les rêves en réalité. Imagine un athlète, il ne devient pas champion uniquement les jours où il se sent inspiré. Il s'entraîne même quand le corps est fatigué, même quand le moral vacille. C'est la régularité de ses efforts, jour après jour, qui sculpte son succès. De la même manière, ta vie se façonne par les petites actions répétées avec constance, pas par les coups de génie isolés. Les stoïciens savaient que l'homme libre n'attend pas l'occasion idéale pour agir. Il agit par choix, avec discipline, même lorsque les récompenses ne sont pas immédiates. Chaque jour, chaque heure, chaque décision consciente construit la personne que tu deviens. Voici comment appliquer discipline et constance dans ta vie. Établis des routines solides où les habitudes répétées deviennent invisiblement des fondations de ton succès. Agis malgré la fatigue ou la peur. Ce n'est pas la sensation qui compte, mais l'action que tu choisis de faire. Divise tes objectifs en petites étapes. La constance sur de petites tâches est plus puissante que des efforts sporadiques sur de grands projets. Mesure et ajuste. Observe tes progrès, corrige le tir, mais continue d'avancer chaque jour. Transforme l'inconfort en allié. La discipline se renforce lorsque tu agis malgré la résistance interne ou externe. Souviens-toi, la constance forge l'excellence. Même les progrès invisibles sont des victoires silencieuses qui s'additionnent pour produire des transformations spectaculaires. Chaque action disciplinée est comme une goutte d'eau qui, avec le temps, peut creuser la pierre la plus dure. En conclusion, la discipline n'est pas un poids, c'est une libération. Elle te libère de la dépendance à la motivation, aux excuses et aux circonstances. Elle te permet de devenir le maître de ton destin, pas un spectateur de ta vie. La constance transforme les rêves en réalité tangible, et les intentions en accomplissement durable. Leçon numéro 9. La gestion du temps et de l'énergie, ton capital le plus précieux. Le temps est la seule ressource irremplaçable. Une fois perdu, il ne revient jamais. Et l'énergie, c'est le carburant qui permet de l'utiliser efficacement. Beaucoup de gens passent leur journée à courir après des distractions, des urgences, ou des tâches sans réelle importance,
puis se demandent pourquoi ils n'avancent pas vers leurs objectifs. Pour réussir et évoluer, il faut apprendre à protéger ton temps et à investir ton énergie là où ça compte vraiment. Ce n'est pas la quantité de travail qui compte, mais la qualité et la direction de ton effort. Voici comment optimiser ton temps et ton énergie. Priorise ce qui a un réel impact, distingue l'urgent de l'important. Beaucoup se perdent dans l'urgent mais négligeant l'important. Les tâches qui rapprochent de tes objectifs à long terme doivent passer avant tout. Planifie chaque journée avec intention, même 10 minutes le matin, à décider de tes actions clés peuvent multiplier ton efficacité. Apprends à dire non. Chaque oui donné à quelque chose d'inutile est un non à ton succès futur. Protéger ton temps, c'est protéger ton avenir. Fractionne ton énergie. Certaines tâches demandent de la concentration maximale, d'autres de l'énergie créative, et d'autres simplement de la persistance. Organise ta journée en fonction de tes pics d'énergie. Évite la dispersion. Le multitâche est un mythe pour les performances de qualité. Concentre-toi sur une tâche à la fois, jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Sommeil, alimentation, sport et moments de récupération ne sont pas des pertes de temps, ce sont les investissements qui te permettent de produire à ton maximum. Les stoïciens nous rappellent que le temps est une monnaie sacrée. Chaque jour perdu sans progrès est un jour que tu ne récupéreras jamais. Ton énergie est la force qui rend ton temps productif, sans elle, même les meilleures intentions restent des vœux. Règle d'or, maîtrise ton emploi du temps et ton énergie, ou quelqu'un d'autre le fera pour toi. En conclusion, la gestion consciente de ton temps et de ton énergie transforme ta vie. Elle te permet de te concentrer sur l'essentiel, d'éviter les pertes inutiles, et de créer un impact réel chaque jour. La discipline seule ne suffit pas, sans un bon plan pour ton temps et ton énergie, tes efforts risquent de se diluer. Mais lorsque ces deux forces s'allient, tu deviens imparable. Leçon numéro 10. Maîtrise des émotions et résilience, restez fort face aux tempêtes. La vie n'est jamais linéaire. Il y aura toujours des obstacles, des échecs, des critiques et des moments de doute. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside dans la capacité à gérer ses émotions et à rebondir après les coups durs. Beaucoup se laissent emporter par la colère, la peur ou la frustration. Ces émotions, si elles ne sont pas contrôlées, détournent ton énergie, paralysent ton action et détruisent la clarté de ton jugement. La clé est donc de développer une maîtrise intérieure, une capacité à rester calme et concentré, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Voici comment renforcer ta résilience et maîtriser tes émotions. Reconnais tes émotions, ne les ignore pas et ne les refoule pas, identifie ce que tu ressens et pourquoi. Comprendre une émotion est le premier pas pour la contrôler. Réponds, ne réagis pas, la différence est cruciale. Réagir, c'est laisser l'émotion dicter ton action. Répondre, c'est agir avec lucidité malgré l'émotion. Accepte l'inévitable, certains événements sont hors de ton contrôle. S'obstiner à vouloir changer ce qui ne dépend pas de toi gaspille énergie et temps. Concentre-toi sur ce que tu peux influencer. Décompose les problèmes face à une difficulté, divise-la en petites étapes. Chaque petit succès renforce ta confiance et réduit le stress. Prends du recul parfois. Une pause ou un changement de perspective permet de voir des solutions invisibles dans la précipitation. Apprends des échecs, chaque erreur contient une leçon. Ceux qui réussissent ne fuient pas l'échec, ils l'étudient et l'utilisent pour s'améliorer. Pratique la gratitude, se concentrer sur ce qui fonctionne et ce que tu possèdes apaise l'esprit et renforce la résilience mentale. Les stoïciens enseignaient que les événements extérieurs ne nous affectent pas, ce sont nos jugements à leur sujet qui le font. En cultivant la maîtrise de tes émotions, tu deviens imperturbable, capable de naviguer à travers les tempêtes sans perdre ton cap. Règle d'or, ne laisse jamais tes émotions contrôler ton destin. Maîtrise-les et tu maîtriseras ta vie. En conclusion, la maîtrise des émotions et la résilience ne signifient pas être insensible ou dur. Cela signifie être capable de transformer chaque obstacle en opportunité, chaque échec en enseignement, et chaque tempête en force intérieure. Une fois cette compétence acquise,
tu deviens capable de traverser la vie avec calme, détermination et puissance. Leçon numéro 11. L'action massive et constante, transformer les rêves en réalité. Avoir des objectifs, des rêves ou des visions, c'est bien. Mais sans action, tout reste du vent. Beaucoup de personnes se contentent de rêver, de planifier ou d'attendre le bon moment. La vérité est simple, le succès appartient à ceux qui agissent, encore et encore, avec constance et intensité. L'action massive ne signifie pas agir n'importe comment. Elle signifie agir avec clarté, discipline et persévérance, même quand la motivation faiblit. Voici les principes clés pour adopter cette approche. Agis dès maintenant où le moment parfait n'existe pas. Chaque seconde que tu passes à hésiter est une opportunité perdue. Commence, même avec de petites étapes. Découpe tes objectifs, un grand objectif peut sembler écrasant. Divise-le en actions concrètes, mesurables, à réaliser quotidiennement. Chaque petite victoire t'amène plus près du but final. Persévère malgré les obstacles, chaque échec est une leçon déguisée. Les personnes qui réussissent ne fuient pas la difficulté, elles l'affrontent avec détermination. Travaille sur toi-même en parallèle, l'action ne se limite pas à ce que tu fais dehors. Développe tes compétences, ton esprit et ton corps. L'investissement sur soi multiplie l'efficacité de tes actions. Évite la procrastination déguisée, réfléchir, planifier et préparer ne sont que des excuses si elles deviennent un substitut à l'action réelle. Mesure tes progrès régulièrement, analyse ce qui fonctionne, ce qui échoue, puis ajuste ta stratégie. L'action intelligente combine constance et adaptation. Garde ton énergie concentrée ou ne disperse pas tes efforts sur trop de fronts. La puissance vient de la concentration et de la répétition. La vérité impitoyable est que le monde récompense ceux qui produisent, pas ceux qui attendent. L'action massive crée un momentum, plus tu agis, plus tu développes de confiance, de compétences et de résultats tangibles. C'est ce momentum qui transforme une idée en succès concret. Règle d'or, rêve grand, mais agis plus grand encore. La constance dans l'action est ce qui sépare les rêveurs des gagnants. En conclusion, tes rêves resteront toujours des rêves tant que tu ne te lèveras pas chaque jour pour avancer vers eux, même par de petits pas. L'action massive et constante est la seule langue que l'univers comprend vraiment. Leçon numéro 12. La discipline quotidienne, la clé pour devenir inarrêtable. La motivation est temporaire. L'inspiration vient et repart. Ce qui sépare les gagnants des autres, c'est la discipline, cette capacité à faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. La discipline quotidienne transforme des actions répétitives en résultats exponentiels. Elle fait passer un individu moyen à un individu inarrêtable. Voici comment l'intégrer dans ta vie. Crée une routine matinale puissante, commence chaque journée avec des habitudes qui te nourrissent, lecture, méditation, exercice, planification. Ce que tu fais le matin fixe le ton de toute la journée. Établis des rituels pour tes objectifs, chaque objectif important doit avoir des actions quotidiennes claires et répétitives. Les petits efforts constants surpassent les grands efforts sporadiques. Élimine les distractions, la discipline exige un environnement favorable. Identifie ce qui te fait perdre du temps et réduis-le au minimum. Ton énergie est précieuse, protège-la. Force-toi à agir malgré la résistance où tu ne seras pas toujours motivé. La discipline consiste à agir même quand tu n'en as pas envie, en t'appuyant sur la force de la volonté plutôt que sur les émotions. Mesure et ajuste, note tes progrès, analyse tes résultats et adapte tes habitudes. La discipline n'est pas rigide, elle est intelligente et flexible. Fais de la persévérance un mode de vie où les échecs et les obstacles sont inévitables. La discipline quotidienne t'apprend à te relever automatiquement et à continuer, encore et encore. Célèbre les petites victoires, reconnaître tes progrès renforce la discipline. Chaque petit pas accompli consolide l'habitude et construit la confiance en toi. Le secret, ce n'est pas le talent ou la chance qui te rendra inarrêtable, mais la capacité à faire ce qui doit être fait chaque jour, sans exception.
En conclusion, la discipline transforme l'énergie humaine en résultats tangibles. Ceux qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui en font le plus de façon aléatoire, mais ceux qui appliquent une action constante, organisée et disciplinée. Cultive-la, et tu deviendras une force impossible à arrêter. Leçon numéro 13. Maîtriser le temps, transforme chaque heure en puissance. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Contrairement à l'argent, tu ne peux pas le gagner, le stocker ou le récupérer. Chaque minute perdue est irréversible. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside dans la manière dont ils utilisent leur temps. Voici comment devenir maître de ton temps et maximiser ton impact. Priorise avec clarté où tout ne mérite pas ton attention. Identifie les tâches à haute valeur qui rapprochent réellement de tes objectifs, et concentre-toi sur elles. Planifie chaque journée la veille où une journée non planifiée est une journée perdue. Note les actions clés, définis les priorités et respecte ton plan. Utilise la règle des 80/20, principe de Pareto, 20% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. Découvre quelles actions ont le plus grand impact et concentre ton énergie dessus. Bloque des plages de travail intenses ou élimine les interruptions et consacre des blocs de temps dédiés aux tâches importantes. La concentration profonde multiplie l'efficacité. Apprends à dire non ou dire oui à tout gaspille ton énergie. Protéger ton temps, c'est protéger ta réussite. Chaque refus est une affirmation de tes priorités. Évite la procrastination où le meilleur moment pour agir est maintenant. Repousser les tâches importantes ne fait que créer du stress et retarder tes résultats. Intègre les pauses intelligentes. Travailler sans repos épuise. Des pauses régulières rechargent ton énergie mentale et physique, augmentant la productivité sur le long terme. Automatise et délègue. Toutes les tâches n'ont pas besoin d'être faites par toi. Identifie ce qui peut être automatisé ou confié, et libère du temps pour ce qui compte vraiment. Évalue et ajuste chaque semaine. Analyse comment tu as utilisé ton temps. Supprime ce qui ne produit pas de résultats et amplifie ce qui fonctionne. Le secret, gérer ton temps efficacement n'est pas travailler plus, mais travailler mieux. Chaque heure utilisée avec intention te rapproche de tes rêves plus rapidement que n'importe quel effort chaotique. En conclusion, le temps est ton super pouvoir. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont plus de temps, mais ceux qui savent en tirer le maximum, chaque jour. Maîtrise ton temps, et tu maîtriseras ta vie. Leçon numéro 14. Maîtriser ton énergie devient inarrêtable. Le temps seul ne suffit pas. Même si tu planifies parfaitement tes journées, sans énergie, tes efforts s'éteignent rapidement. La vraie puissance réside dans la maîtrise de ton énergie physique, mentale et émotionnelle. Voici comment rester performant et concentré toute la journée. Commence par ton corps. Un corps fatigué ou mal nourri ralentit ton esprit. Mange des aliments nutritifs et équilibrés. Bois suffisamment d'eau. Bouge chaque jour, marche, étirement ou sport intense. Priorise le sommeil. Dormir 7 à 9 heures n'est pas négociable. Le sommeil répare le corps, clarifie l'esprit et booste la créativité. Énergie mentale égale focus. Chaque distraction diminue ton énergie. Déconnecte des notifications inutiles. Planifie des moments de travail profond. Prends des pauses régulières pour recharger ton cerveau. Équilibre émotionnel. Les émotions contrôlent ton énergie plus que tu ne le crois. Cultive la gratitude pour renforcer la positivité. Respire profondément pour calmer le stress. Gère les conflits rapidement pour éviter la fatigue émotionnelle. Routine matinale puissante. Commence chaque journée avec des rituels qui boostent ton énergie, méditation, sport, lecture inspirante, planification. Aligne tes actions avec tes objectifs. Travailler sur ce qui compte réellement génère de l'énergie, tandis que les tâches insignifiantes l'épuisent. Évite l'énergie négative ou éloigne-toi des personnes et des situations qui drainent ton enthousiasme. Ton entourage influence ta vitalité plus que tu ne le penses. Recharge-toi intentionnellement. Prends du temps pour toi, pour faire ce qui te passionne ou te ressource, nature, musique, hobby, lecture.
Le secret, gérer ton énergie est plus puissant que gérer ton temps. Avec une énergie maximale, même moins d'heures peuvent produire plus de résultats qu'une journée entière passée à lutter contre la fatigue. En conclusion, le vrai moteur de ton succès, c'est ton énergie. Protège-la, nourris-la et optimise-la. Quand ton corps, ton esprit et tes émotions sont alignés, tu deviens pratiquement inarrêtable. Leçon numéro 15. Discipline, construis des habitudes solides et écrase la procrastination. La motivation est passagère. Certaines journées, tu te sentiras inspiré, d'autres, tu seras fatigué ou découragé. La discipline, elle, ne dépend pas de tes humeurs. C'est la clé pour transformer tes rêves en résultats concrets. Voici comment développer une discipline inébranlable. Commence petit mais chaque jour les habitudes se construisent progressivement. Une action répétée quotidiennement devient automatique. Même 10 minutes par jour dans une nouvelle habitude peuvent changer ta vie sur le long terme. Planifie et structure tes journées et ne laisse pas le hasard décider de ton temps. Chaque matin, note les 3 actions les plus importantes à accomplir. Traite-les comme des rendez-vous non négociables. Utilise la règle des 2 minutes aussi une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Cela évite l'accumulation de petites tâches qui finissent par devenir écrasantes. Automatise tes décisions, moins tu réfléchis, moins tu procrastines. Prépare tes vêtements, repas et routines la veille. Crée des routines fixes pour le travail, l'exercice et les moments de repos. Gère les distractions comme un pro, chaque interruption est un voleur d'habitude. Désactive les notifications inutiles. Crée un environnement où il est facile de rester concentré. Renforce la volonté comme un muscle, la discipline se construit par la répétition et la constance. Commence par respecter tes engagements les plus petits. Chaque succès renforce ta capacité à persévérer face à des défis plus grands. Accepte l'inconfort, la procrastination naît souvent de la peur ou de l'effort. Apprends à agir même quand tu n'as pas envie. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la facilité, tu gagnes en force mentale. Mesure tes progrès sans suivi, la discipline s'effrite. Note tes habitudes, coche-les chaque jour et célèbre les petites victoires. Visualise les résultats que ces actions accumulées produisent sur le long terme. Le secret, la discipline n'est pas punitive, elle est libératrice. Elle transforme l'effort en automatisme, la procrastination en productivité, et les rêves en réalité. En conclusion, la discipline est le pont entre tes objectifs et tes résultats. Sans elle, même le meilleur plan reste lettre morte. Avec elle, même de petits pas, faits chaque jour, peuvent te propulser vers des sommets que tu n'osais imaginer. Leçon numéro 16. Apprentissage constant, deviens chaque jour plus intelligent et compétent. La vie ne cesse jamais d'évoluer, et le monde autour de toi change à une vitesse incroyable. Ceux qui cessent d'apprendre stagnent, tandis que ceux qui apprennent constamment se rapprochent chaque jour de l'excellence. Voici comment intégrer l'apprentissage dans ta vie quotidienne. Lis tous les jours, la lecture est le moyen le plus rapide d'accumuler des connaissances. Même 20 minutes par jour sur des sujets qui t'enrichissent suffisent. Alterne lecture pratique, compétences utiles, et lecture inspirante, Mindset, philosophie, biographie. Écoute activement les podcasts, conférences et vidéos peuvent transformer ton savoir. Note les idées importantes. Applique-les ensuite dans ta vie réelle. Pose des questions et sois curieux, ne te contente jamais d'accepter les choses telles qu'elles sont. Cherche le pourquoi et le comment. L'apprentissage naît souvent de l'interrogation et de la remise en question. Apprends de tes erreurs, chaque échec est une leçon déguisée. Analyse ce qui n'a pas fonctionné. Ajuste tes actions et recommence plus intelligent. Mets en pratique immédiatement, le savoir sans action est inutile. Appliquer ce que tu apprends solidifie la compréhension. Transforme la théorie en compétences concrètes. Entoure-toi de mentors et de personnes plus compétentes, tu deviens la moyenne des gens avec qui tu passes le plus de temps. Cherche ceux qui ont déjà réussi là où tu veux réussir. Observe, pose des questions,
et intègre leur méthode à ta vie. Décompose les compétences complexes, divise les grandes compétences en petites actions concrètes. Apprends étape par étape. Chaque petit progrès s'additionne pour créer une maîtrise totale. Répète et révise. La répétition est le secret de la mémorisation et de la maîtrise. Reviens régulièrement sur ce que tu as appris. Enseigner ce que tu apprends à quelqu'un d'autre renforce encore plus ton savoir. Le secret, la compétence est ton super pouvoir. Elle te donne confiance, ouvre des opportunités et te rend indispensable. Les gens qui investissent chaque jour dans leur apprentissage sont ceux qui dirigent leur vie, tandis que les autres la subissent. En conclusion, l'apprentissage constant est la clé pour ne jamais stagner. Chaque jour où tu apprends quelque chose de nouveau, tu deviens plus intelligent, plus habile et plus capable de transformer tes rêves en réalité. Leçon numéro 17. Entourage, les bonnes personnes accélèrent ton succès. Ta vie est le reflet des gens avec qui tu passes le plus de temps. Ton entourage influence tes pensées, tes habitudes et tes ambitions. Choisir les bonnes personnes est plus puissant que n'importe quel conseil ou formation. Voici comment tirer le meilleur de ton entourage. Identifie les influenceurs positifs. Cherche ceux qui sont ambitieux, disciplinés et motivés. Évite les personnes toxiques qui te tirent vers le bas avec leurs plaintes ou leur négativité. Investis dans les relations de qualité. Passe du temps avec des personnes qui partagent tes valeurs et ton état d'esprit. Écoute, soutiens et sois loyal. Les relations solides se construisent sur le respect mutuel et la confiance. Apprends des meilleurs. Entoure-toi de mentors et de leaders qui ont déjà atteint ce que tu vises. Observe leurs habitudes, leur façon de penser et leur manière de gérer les obstacles. Sois toi-même un moteur positif. Sois celui qui inspire, encourage et motive les autres. Les bonnes relations sont réciproques, plus tu donnes, plus tu reçois. Évite la médiocrité. Les personnes négatives ou paresseuses ralentissent ton progrès, même inconsciemment. Rappelle-toi, tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Crée un cercle d'influence conscient. Participe à des groupes ou clubs où les gens partagent tes ambitions. Connecte-toi avec des professionnels, des entrepreneurs ou des penseurs inspirants. Prends du recul si nécessaire. Si quelqu'un dans ton entourage te freine constamment, il est parfois nécessaire de limiter le contact. Le succès exige parfois de prendre des décisions difficiles pour protéger ton état d'esprit et ton énergie. Le secret, ton entourage peut soit t'élever, soit te retenir. Les bonnes personnes t'inspirent, te challengent et t'aident à devenir la meilleure version de toi-même. Investir dans ton cercle social est un investissement direct dans ton succès. En conclusion, ton succès dépend autant de toi que des personnes qui t'entourent. Choisis judicieusement, cultive des relations solides et inspire les autres. Quand tu es entouré des bonnes personnes, le chemin vers tes objectifs devient plus clair, plus rapide et plus agréable. Leçon numéro 18. Discipline, la clé de la constance et du succès. La motivation vient et repart, mais la discipline reste. C'est elle qui transforme les rêves en réalité et les objectifs en succès. Sans discipline, même le meilleur plan reste une idée. Voici comment intégrer la discipline dans ta vie. Comprends la valeur de la constance. Faire un peu chaque jour est plus puissant que de tout faire en une seule fois et s'arrêter. Les petites actions répétées construisent des résultats massifs sur le long terme. Fixe des routines solides. Planifie tes journées avec des habitudes productives, travail, apprentissage, exercice, temps pour toi. La routine élimine le besoin de motivation constante. Quand c'est une habitude, tu agis automatiquement. Priorise les tâches importantes. Identifie ce qui a vraiment un impact sur tes objectifs. Évite de te perdre dans les distractions ou les activités urgentes mais insignifiantes. Apprends à dire non. La discipline inclut de refuser ce qui ne sert pas ton progrès. Chaque non à une distraction est un oui à ton futur succès. Surmonte la procrastination. Commence par de petites actions,
même quand tu n'as pas envie. L'élan se crée en agissant, pas en attendant de se sentir motivé. Mesure et ajuste. Suis tes progrès chaque semaine. Ajuste tes habitudes, élimine ce qui te ralentit et renforce ce qui fonctionne. Discipline égale liberté. Paradoxalement, être discipliné te libère du chaos et du stress. Elle t'offre le contrôle sur ta vie, au lieu de subir les conséquences de l'inconstance. Ampoule électrique. Le secret, la discipline transforme l'intention en action, l'action en habitude, et l'habitude en succès durable. Sans discipline, même les talents exceptionnels restent inexploités. Avec elle, tu peux surmonter les obstacles, garder le cap et réaliser tes objectifs, peu importe les difficultés. En conclusion, la discipline n'est pas un frein, mais un tremplin vers la liberté et le succès. Crée tes routines, reste constant et protège ton temps et ton énergie. Chaque action disciplinée est un pas de plus vers la vie que tu désires. Leçon numéro 19. Persévérance, transformer les échecs en tremplin. La route vers le succès n'est jamais linéaire. Tu rencontreras des obstacles, des erreurs, des déceptions. La persévérance est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Voici comment développer et appliquer la persévérance. Accepte l'échec comme une étape. L'échec n'est pas la fin, mais un retour d'information. Chaque erreur te montre ce qui doit être amélioré et t'enseigne une leçon précieuse. Garde ton objectif en vue. Rappelle-toi constamment pourquoi tu as commencé. Visualise ton succès pour maintenir ta motivation même dans les moments difficiles. Divise les obstacles en petits défis. Les grands problèmes paraissent insurmontables. Découpe-les en étapes plus petites et gérables, et attaque-les une par une. Développe la résilience mentale. Les pensées négatives et les doutes sont normaux, mais ne les laisse pas te paralyser. Transforme le stress et la frustration en énergie pour avancer. Apprends de chaque revers. Analyse ce qui n'a pas fonctionné et ajuste ta stratégie. Les personnes qui réussissent ne répètent pas les mêmes erreurs, elles évoluent grâce à elles. Reste constant malgré les résultats. Les progrès peuvent être lents ou invisibles au début. La persévérance, c'est continuer à travailler même quand les résultats tardent à apparaître. Entoure-toi de soutien. Les mentors, amis ou collègues peuvent t'aider à rester motivé et à voir des solutions quand tu es bloqué. Le soutien renforce la persévérance et diminue le sentiment d'isolement face aux défis. Le secret, la persévérance transforme les échecs en opportunités. Chaque obstacle surmonté te rend plus fort et plus proche de ton objectif. La persévérance n'est pas de continuer aveuglément, mais de continuer intelligemment et avec constance. En conclusion, la persévérance est la force silencieuse des grands accomplissements. Les défis et revers sont inévitables, mais ton choix de persévérer déterminera ton succès. Chaque effort, même petit, te rapproche de la victoire. Leçon numéro 20. Gratitude et vision positive, le moteur invisible du succès. Le succès ne se limite pas aux actions et aux efforts. Ton état d'esprit façonne ta réalité. La gratitude et une vision positive sont des outils puissants pour attirer des opportunités et maintenir la motivation. Voici comment les intégrer dans ta vie. Pratique la gratitude chaque jour. Commence par lister 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque matin ou chaque soir. Cela transforme ton focus des manques vers les ressources et les succès déjà présents. Vois le positif dans chaque situation. Même dans les difficultés, cherche l'opportunité d'apprentissage ou la leçon cachée. Cette habitude développe la résilience et réduit le stress inutile. Visualise ton succès avec émotion. Imagine-toi en train d'atteindre tes objectifs avec tous les détails, ce que tu vois, ressens, entends. Les émotions associées à cette vision positive renforcent ton engagement et ta persévérance. Exprime la gratitude aux autres. Remercie mentors, collègues, amis ou même inconnus qui t'aident ou t'inspirent. Cela renforce tes relations et crée un cercle positif autour de toi. Transforme les échecs en leçons.
Au lieu de te concentrer sur la frustration, remercie l'expérience pour ce qu'elle t'enseigne. Cette approche positive transforme chaque obstacle en tremplin. Alimente ton esprit avec des influences positives. Lis des livres inspirants, écoute des podcasts motivants, fréquente des personnes optimistes. Ce que tu absorbes mentalement influence directement ta vision du monde et ton attitude. Prends du recul et célèbre les progrès. Même les petites victoires méritent d'être reconnues. La gratitude envers soi-même renforce la confiance et la motivation pour continuer. Le secret, la gratitude et la vision positive ne changent pas seulement ton état d'esprit, elles transforment ton environnement. Les gens sont attirés par l'énergie positive, les opportunités apparaissent plus facilement, et tu trouves des solutions plus rapidement. Ton succès devient plus naturel quand ton esprit est orienté vers l'abondance et la reconnaissance. En conclusion, la gratitude et la vision positive sont des accélérateurs invisibles du succès. Elles nourrissent ton mental, protègent ta motivation et transforment les défis en occasions. En cultivant ces qualités, tu crées un terrain fertile pour que tes efforts portent des fruits durables. Voilà, tu connais maintenant les bases pour reprendre le contrôle de ta vie et avancer avec clarté et discipline. Souviens-toi, le vrai pouvoir, c'est de maîtriser tes pensées, tes choix et tes actions chaque jour. Si tu appliques même une seule de ces leçons, tu commences déjà à bâtir une vie plus solide et plus sereine. Alors, fais ce premier pas aujourd'hui, engage-toi envers toi-même, et continue à avancer, peu importe les obstacles. Si cette vidéo t'a inspiré, like, commente ton engagement et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines clés pour transformer ta vie. La route vers ta meilleure version commence maintenant.